En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans la foi, amis internautes qui nous suivez, en ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire de l'année A, nous désirons laisser de nouveau la parole de Dieu nous éclairer dans notre recherche permanente de Dieu. Et l'Église, en célébrant avec joie en ce jour la fête de Sainte Marie-Madeleine, nous fait redécouvrir justement que comme celle-ci, nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Que la parole de Dieu nous guide donc dans cette recherche, qu'elle ouvre nos yeux à la présence du Dieu d'amour qui nous aime. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je retournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je rirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Frères et sœurs dans la foi, fidèles internautes qui nous regardez via nos plateformes, nous mesurons encore aujourd'hui, comme à chaque époque et dans tous les lieux, des hommes qui ont besoin d'une rencontre personnelle avec le Christ, où ils puissent faire l'expérience de sa présence, de la beauté de sa vie et de la vérité de son message. Aussi, de nombreuses figures de la foi nous marqueront toujours dans cette dynamique de recherche permanente de Dieu. Nous avons la joie de célébrer en Église une grande figure qui a rencontré Dieu, Marie-Madeleine. L'histoire de cette femme, parmi celles dont les Saintes Écritures ont fait l'éloge, rappelle à tous et à chacun de nous une vérité fondamentale, à savoir, le disciple du Christ est celui qui, dans l'expérience de la faiblesse humaine, a eu l'humilité de lui demander de l'aide, a eu l'humilité de se laisser guérir par lui, a eu l'humilité de continuer à le suivre en devenant témoin de la puissance de son amour miséricordieux, plus fort que le péché et la mort. Marie-Madeleine venait de très loin, nous disait jadis saint Luc au chapitre 7, du verset 36 au verset 50.
Elle venait d'un univers où sévissait le péché et elle est trop loin dans un univers où elle a expérimenté la grâce de l'amour donné, du pardon reçu, de la compassion. Chrétien yi sumay mbokk yéen ñi ñuy déglu te di nu seetaan ci sunu réseau jàngu ba angi xumbal jigéen ju mag jigéen ju jóge fu sore jigéen ju jóge ci bàkkaar tabbi ci yiw yàlla ci mbaale yàlla jigéen joojule di Marie-Madeleine yàlla jëfandikoo na mëtëdeem yàlla jëfandikoo na melukaanam ngir firndeel te fësal yërmande gi mu bëgg a lawal ci bindeef mu nekk. Qui était Marie-Madeleine? Un résumé très simple de la réponse à cette question pourrait être celui du pape Grégoire, qui disait à la fin du VIe siècle ceci, nous citons, « Celle que Luc appelle une pécheresse et que Jean nomme Marie-Madeleine, nous croyons qu'elle est Marie de laquelle Saint Marc dit que le Seigneur a chassé 7 démons. Oui, c'est cette Marie dont un pharisien voulait briser l'élan de tendresse en disant « Si cet homme était un prophète, s'écriait-il, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est réellement, une pécheresse. » En Luc 5, verset 39. C'est dans les moments donc sombres de sa vie de pécheresse qu'elle a commencé par chercher Dieu. Elle n'a rien trouvé. Elle a persévéré dans sa recherche et c'est pourquoi elle a fini par trouver. C'est ce qui s'est produit. Je cherchais celui que mon âme désire, dit la première lecture. Je l'ai trouvé, je l'ai cherché. À peine ai-je dépassé les gardes. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai point. C'est d'un tel amour qu'ont brûlé tous ceux qui ont pu atteindre la vérité. David, par exemple, dira « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je parvenir devant la face de Dieu ?» Aussi l'Église dit-elle dans le Cantique des Cantiques, « Je suis blessé d'amour, mon âme languit, mon âme défaillit. » Blessée donc par ses péchés, Marie-Madeleine a jadis pleuré, blessée par la douleur de la séparation, disparition de celui que son âme désirait. Elle a pleuré. L'évangile que nous venons d'entendre nous présente le chagrin de Marie-Madeleine à la recherche de Jésus. Sur qui pleure Marie-Madeleine? Quelles sont les causes de sa tristesse? Jadis, elle avait pleuré sur elle-même et sur ses péchés. Aujourd'hui, elle pleure parce que celui que son âme désire a disparu. Au lendemain de la grande épreuve de la croix, Marie-Madeleine va au sépulcre car elle continue à chercher son bien-aimé. Elle cherche des réponses, elle cherche une consolation et peut-être a-t-elle au fond de son cœur cette espérance que tout n'est pas perdu. Elle ne connaît certes pas encore la résurrection du Christ, mais elle croit simplement qu'on a enlevé son corps et qu'elle ne sait pas où on l'a déposé. Bien-aimés dans la foi, nous devons prendre le temps d'écouter le chagrin de cette femme et de regarder ses larmes, car son chagrin et ses larmes disent quelque chose du désarroi de nos personnes, du désarroi de nos sociétés.
l'on ne saurait faire fi de la symbolique des larmes et des parfums au cœur de l'exégèse magdaléenne. Lorsqu'on prêche sur la confession, un grand théologien disait qu'il nous faut nous recommander aux larmes de pénitence de Marie-Madeleine. Ce théologien disait jadis, nous citons, « Les larmes agissent en effet comme une lessive efficace afin de nettoyer les souillures de péché. Ainsi, lorsque Sainte Marie-Madeleine, la lie des vices, poussée par un profond mouvement, s'est un jour s'écroulée aux pieds de Jésus pour révéler ses fautes à celui-ci, elle a répandu dans sa contrition tant de larmes qu'elle a arrosé les pieds du Seigneur, et c'est un accès de larmes a produit cet effet de purification. » Fin de citation. Ayant trouvé Jésus, Marie-Madeleine ne voudra jamais le délaisser. « Toute ma vie, dit le psaume, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. » Au-delà donc des larmes, la joie. Jésus vient lui-même sans se faire reconnaître. Marie-Madeleine ne la reconnaît pas et Jésus la nomme Marie. À cet instant, une joie débordante, un bonheur indescriptible, la paix intérieure reflue dans son cœur et son corps. Elle veut le saisir. Elle n'aura à garder que sa joie intérieure, une joie immense qui la comble et l'illumine. J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Avec les yeux donc de la foi et les oreilles de cette même foi, son cœur peut bondir et Marie-Madeleine reste attachée à Jésus de tout son être. Chers amis, nous nous réjouissons donc et nous tirons profit pour notre foi du parcours dynamique de cette femme qui pourrait être le nôtre. Dans l'itinéraire de Marie-Madeleine, nous pouvons découvrir quelques aspects importants de notre vie. Beaucoup de nos contemporains ont fini sans doute par perdre la capacité de reconnaître Jésus dans leur vie. Aujourd'hui, nous tous, de quelque façon, nous faisons l'expérience de cette absence du Christ, ou du moins de notre difficulté à le retrouver, car on ne sait pas où on l'a déposé. Niki Marie-Madeleine yenn saay itam dinañu mel ni ñu réer ñuy wër Christa te gisuñu xamuñu fuñ ko teg. Peut-être l'avons-nous rencontré à plusieurs reprises au cours de notre vie. Peut-être comme Marie-Madeleine, avons-nous eu des expériences fortes de sa présence. Mais qu'après de longues années écoulées dans la banalité et la routine des jours, environnés par l'indifférence et la négation qui se sont répandues, peut-être que sommes-nous encore capables de dire où on a déposé notre Seigneur. Tous confrontés aux épreuves réelles de la vie, épreuves de santé, épreuves de la vie professionnelle, des trahisons affectives, épreuves collectives des situations de notre pays et de notre monde. Est-ce que devant tout cela, il nous arrive dans notre vie humaine de retisser ces liens avec le Christ vivant? Heureux serons-nous si, comme Marie-Madeleine, nous entendons la voix de Jésus nous appeler tous singulièrement. Heureux sommes-nous si nous ne restons pas sourds à cette parole que Jésus adresse aujourd'hui au secret de nos cœurs. Qui que vous soyez donc, il vous appelle par votre nom à le reconnaître comme votre maître et à vous laisser conduire par lui.
Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, à la fin de notre méditation de la parole de Dieu de ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire, nous voulons ensemble redire cette prière à Notre-Dame de Morolan. Vierge glorieuse Notre-Dame de Morolan, tu as choisi notre colline depuis plus d'un siècle pour être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre et sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu nous fais revenir en eux la joie et la fête, comme aux nonces de Galilée. En ce moment où l'humanité encore entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide matérielle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse, Vierge bénie. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Tous ont un cœur qui craint Dieu, en pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole